Salut tout le monde, c'est le début des Jeux olympiques. Je suis super excité. On appuie Équipe Canada. Lors des derniers Jeux d'hiver, on avait 211 athlètes qui ont gagné 29 médailles. Cette année, à Pékin, on a 20 athlètes de notre région qui vont participer. On rencontre Jean-François Ménard, un invité spécial qui est auteur, conférencier, psychologue sportif qui va nous parler de la préparation de nos athlètes aux Jeux olympiques. On rencontre aussi Dan Plouffe, qui est l'éditeur en chef des Sport Pages, des pages sportives d'Ottawa, pour nous parler de nos athlètes qui se rendent aux Jeux. Go Canada, go! Notre vidéoblog cette semaine, c'est un peu différent. On est à distance. Je rencontre un ami. Je pense que vous allez l'apprécier. Son nom, c'est Jean-François Ménard. Il est un ancien étudiant. Moi, quand j'étais à la maîtrise, Jean-François était au doctorat. Il étudiait la psychologie du sport. Évidemment, il a fait de grandes choses depuis. Il est reconnu sur la scène internationale pour son implication auprès des athlètes olympiques, des athlètes qui sont renommés, qui ont gagné plusieurs médailles d'or à tous les niveaux, à l'international, puis aux Jeux olympiques. Jean-François et moi, on a toujours eu une passion pour le sport. Évidemment, moi, c'est la gestion. Lui, c'est au niveau de la psychologie du sport. On en apprend davantage cette semaine sur nos athlètes canadiens. Salut, GF, comment ça va? Ça va très bien, Mathieu. Merci. Toi aussi, ça va? Ben, ça va bien, puis ça fait longtemps qu'on se suit, mais qu'on ne se voit plus parce qu'évidemment, on était sur le campus universitaire il y a 10-15 ans. Parle-nous un petit peu, tu es hyper impliqué avec nos athlètes olympiques. Ben écoute, moi, j'ai eu l'occasion de faire 3 Jeux olympiques jusqu'à date. J'ai fait les Jeux de Rio 2016, Pyeongchang 2018, Tokyo 2020, même si ce sont passés en 2021, on dit Tokyo 2020. Puis là, les prochains Jeux, Beijing 2022. Donc, c'est mes 4e Jeux qui s'en viennent. Puis moi, ma responsabilité, c'est que en fait, je suis un préparateur mental. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'occupe des cerveaux des athlètes. Non seulement des athlètes, mais je fais beaucoup de travail en collaboration aussi avec les entraîneurs parce qu'on oublie souvent que les entraîneurs doivent performer aussi dans des grands moments comme ça. Donc, puis là, souvent, on va se poser la question, mais pourquoi un préparateur mental, ça sert à quoi? Bien, écoutez, aux Jeux olympiques, moi, j'ai toujours dit que tout le monde arrive prêt techniquement, tout le monde arrive prêt physiquement, tout le monde est fort, tout le monde est puissant. Mais ceux qui arrivent à gagner des médailles, c'est ceux qui sont capables de gérer le moment. C'est ceux qui sont capables de gérer la pression. Ceux qui sont capables de mettre le focus sur la bonne chose au bon moment. C'est ceux et celles qui sont capables d'arriver confiants, confiantes à un certain niveau pour pouvoir performer à leur plein potentiel. Puis ça, c'est entre les deux oreilles. C'est pas les biceps, c'est pas les ischio-jambiers qui vont faire ça. Alors, c'est très psychologique. Tout ce qui implique des grands moments de pression, en fait, que ce soit dans le monde du sport ou que ce soit dans le monde à l'extérieur du sport, notre cerveau, c'est notre moteur de la performance, puis il faut s'assurer de bien l'entraîner pour être capable de faire face aux exigences psychologiques que notre terrain de jeu va nous présenter. Puis comme j'ai dit, c'est pour pouvoir être à son meilleur, il faut vraiment pouvoir s'autogérer puis avoir des outils qui sont bien développés, qui sont bien entraînés pour que ça puisse porter fruit au moment opportun. Alors, comme vous pouvez voir, une belle rencontre avec Jean-François Ménard. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je me sens privilégié d'avoir eu l'occasion de rencontrer à nouveau, puis de partager cette petite brève sur la préparation olympique de nos athlètes. On peut souvent penser ce qu'on veut des Jeux olympiques, on peut être partisan, on peut se questionner, mais une chose est claire, on est fiers d'être Canadiens et Canadiennes, on est fiers de nos athlètes, puis on veut les appuyer sur la scène internationale. Donc, voici un petit regard, puis nous, ça nous fera plaisir de vous partager dans les semaines à venir les athlètes d'Ottawa qui seront au jeu, puis comment on peut faire pour les appuyer. Alors, on a Dan Plouffe des pages du sport d'Ottawa. Dan, on a plusieurs athlètes locaux qui se rendent aux Jeux olympiques. C'est important de les appuyer, c'est important aussi de les connaître. Alors, peux-tu nous donner peut-être quelques profils? On a, par exemple, je suis à Laval Brewer il y a quelques instants, où on a vu plusieurs locaux qui se sont rendus sur la scène internationale. Je pense à Ivani Blondin particulièrement. Absolument. Même chose pour moi. C'était très excitant de voir Ivani et son progrès toutes ces années. Pour nous, on l'a suivi depuis qu'elle était adolescente et patinait justement au Val Brewer. Isabelle Wideman aussi, une autre athlète des Gloucester Concords.
Et les deux sont maintenant des favorites, même pour le podium à Beijing. Faut lever notre chapeau au club de sport local, les Pacers puis Gloucester, qui vraiment font un travail fabuleux. On a aussi d'autres athlètes en super ski cross, qui est un sport extraordinaire là, où vraiment c'est un petit peu à la Red Bull Crash Test là, où on part avec une plage d'une soixantaine d'athlètes. Puis c'est des courses de 4, puis les 2 premiers se rendent au prochain niveau. Alors, on a 2 athlètes à regarder. C'est quoi? Ce sont des frères et des sœurs? Oui, absolument. Jared et Hannah Schmidt, oui, c'est un sport très excitant. Je ne sais pas comment les parents puissent regarder ça. Ça doit être assez... oui, il y a plein de bousculades et tout ça. Mais pour eux, Jared et Hannah, on ne croyait pas les voir peut-être avant le prochain Jeux olympiques. Alors, pour eux, ils ont eu la chance de compétitionner au niveau international grâce à COVID. Canada a eu plusieurs opportunités de compétitionner au niveau international et maintenant ils sont parmi les meilleurs du monde. Ils ont la chance, peut-être même, on ne croyait pas qu'ils se rendraient sur le podium, mais ce n'est pas impossible. Merci beaucoup, Dan. Merci pour ton beau travail de couverture sportive à Ottawa comme commissaire du sport. On est choyé de t'avoir. Tu as l'œil sur tous les groupes d'âge, comme tu soulignais. On ne couvre pas juste les athlètes lors des Jeux olympiques, on les couvre pendant leurs 4 années autres. Et puis, évidemment, on les voit grandir dans notre belle région. Dan, je te remercie. Félicitations pour 10 ans de Sport Pages à Ottawa. On continue à te suivre. Puis merci encore une fois de faire l'analyse pour nos athlètes locaux pour Pékin. C'était super excitant de rencontrer nos invités aujourd'hui. On appuie nos athlètes canadiens. J'ai fait une vidéo du parc Brewer où, pour le patinage de vitesse à longue piste, il y a des athlètes de notre région qui vont compétitionner à Pékin, qui se sont entraînés ici pour le club Les Pacers. Alors, on les appuie. C'est fun de vivre l'atmosphère des Jeux olympiques du sport, évidemment, d'appuyer l'équipe Canada.